entreprises, qui est payé par les entreprises, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les médecins, les avocats, etc. Nous sommes mieux à chaque fois. 3 points d'écart avec la moyenne nationale pour la taxe d'habitation, 3,5 points, non, un peu moins de 3 points, par rapport à la moyenne départementale. La taxe foncière, c'est ce que payent les propriétaires. 7 points d'écart par rapport à la moyenne nationale. 7 points d'écart. Et un petit peu moins de 7 points par rapport au département. Et puis la cotisation foncière des entreprises, voilà, 24 à Maisons-Alfort, la moyenne départementale est à 30. 6 points d'écart, vous savez, ça fait beaucoup comme différence. 82 Maisons-Alfort, voilà où se situe, ben voilà, il y a 40% d'écart avec Villejuif et 38% d'écart avec Créteil. Voilà. Pression, et même avec, 9% avec Saint-Maur, tout ça. Voilà où nous nous trouvons, Maisons-Alfort, par rapport aux 8 villes du département en ce qui concerne le poids des impôts sur les familles. Donc le poids des impôts sur les familles, c'est la taxe d'habitation, et pour ceux qui sont propriétaires, la taxe foncière. Voilà, ça c'est les 47 villes du Val-de-Marne. 47 villes du Val-de-Marne, voilà où se trouve Maisons-Alfort. Voilà, alors qui est-ce qui est meilleur que nous? Bon, Charenton de 0,02 points, mais Charenton a un très bon député, comme vous le savez. Non, enfin, ça n'a rien à voir avec ça, mais voilà. Et puis sinon, vous avez Rungis, parce que Rungis est assis sur un tas d'or, avec le mine. C'est une petite ville de 2000 habitants, et ils ont les milliards d'euros, on va bien situer. Voilà. Ensuite, Alfort, 24,10. Vous voyez que Rungis est à 23,63, mais ça veut dire qu'une entreprise, avant qu'elle ait vendu 1 euro de chiffre d'affaires, selon qu'elle se trouve à Maisons-Alfort, ici avec 24%, ou à Champigny avec 40%, vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'ils produisent beaucoup plus et qu'ils aient un chiffre d'affaires bien supérieur, ne serait-ce que pour payer les impôts. Voilà où est située Maisons-Alfort. Et vous voyez que, pour prendre l'exemple d'une ville qui est à côté de nous, Alfortville, ils sont à 34,8, donc il y a 10% d'écart, 10 points de fiscalité. 1000 habitants du Val-de-Marne. Donc ça, c'est par habitant. 1126 € par habitant à Maisons-Alfort, et le double à Ivry. Le double. Et quand vous multipliez par le nombre d'habitants, parce que pour savoir quel est le montant des dépenses, il faut prendre ce chiffre-là et multiplier par le nombre d'habitants. Donc vous voyez que la différence, ça se chiffre en centaines de millions d'euros. Et c'est les contribuables qui payent ça. Qui ont plus de 50 000 habitants. Donc là, vous avez le Valois, Ivry, Rueil-Malmaison, Pantin, Clichy, Aulnay-sous-Bois, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Vitry, Montreuil, Aubervilliers, Meaux, Évry, Courbevoie, Drancy, Champigny, Saint-Denis, Argenteuil, Colombes, Blanc-Ménil, Saint-Maur-des-Fossés, Neuilly-sur-Seine, Villejuif, Clamart, Asnières, Cergy, Versailles, Sarcelles, Bondy, Antony, Épinay-sur-Seine, Maisons-Alfort et Sartrouville. Voilà où nous sommes. Et ça, c'était les chiffres de 2012, parce que il fallait que je puisse comparer avec les chiffres de 2012 des autres villes. On a le chiffre 2013, ABC est de 838 €. Donc vous voyez l'endettement, et vous voyez Saint-Maur. Saint-Maur a une dette maintenant 3,5 fois supérieure à celle de Maisons-Alfort. Ils ont laissé totalement exposer leur dette, ils sont dans une situation financière très inquiétante. En plus, dans leurs emprunts, il y a des emprunts toxiques. Pas nous. Voilà où nous nous situons. Et en plus, la dette qui était faible a baissé depuis 9 ans. Elle a baissé de 21% à Maisons-Alfort, alors que dans le même temps, les villes du Val-de-Marne de même taille que nous, les fameuses 7 autres villes de plus de 50 000 habitants, ont accru leur dette de 20%.